Bonjour tout le monde et bienvenue pour mon nouveau pas à page de scrap, ça faisait un petit moment. Alors, comme Elise est venue chez moi samedi dernier, eh bien on a fait quelques photos, donc pas assez à mon goût, mais bon, ça fera l'occasion bien qu'elle et son copain reviennent à la maison, voilà. Donc on a quand même fait, comme je dis, une ou deux photos, donc je vais en scraper une, hein, évidemment, j'avais très très envie. Donc du coup, je vais utiliser ce papier que je viens de vous montrer. Et j'utilise également mon super nouveau Massico que c'est devenu mon nouvel amour de ma vie. Voilà, parce que vraiment, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Vraiment, jusqu'à présent, j'ai pas fait énormément de coupes non plus. J'en ai fait pas mal quand même. Mais mis à part le fait qu'évidemment il n'a pas comment on appelle ça, le petit guide si vous voulez que le Fiskars a, en fait une espèce de petite ligne de fer qui permet voilà d'avoir un repère visuel bien plus important que celui-ci. Une fois qu'on prend l'habitude et qu'on repère l'endroit où la lame passera, voilà, après c'est pas non plus très faut pas sortir de Saint-Cyr, et je pense que comme beaucoup de choses il suffit effectivement de s'habituer. Donc il faut qu'elle ait sa photo sur la petite rainure. Mais bon, on en reparlera peut-être plus tard parce que finalement je vous ferai peut-être une petite revue de ce Massico, un petit comparatif par rapport au Fiskars. Voilà, si ça peut aider des gens dans leur choix. Donc je retaille évidemment ma photo puisque... Enfin je dis évidemment... le copain d'Élise nous a prises en photo toutes les deux, et par contre c'est pas qu'il est pas arrivé à faire la photo correctement, hein, mais c'est qu'il est très grand, et du coup si vous avez vu un petit peu la photo au tout début, en fait on est tassé. Ça va pas du tout. Donc du coup j'ai préféré que ce soit une photo, on va dire type portrait, vraiment basique, plutôt que qu'on reste sur pied et que je trouve qu'on soit vraiment... il nous a pris en contre-plongée, comme je vous dis, parce qu'il est très grand. Et donc du coup, ça me plaît pas trop, en fait. On a l'air de boudin. Donc voilà, ça c'est dit. Donc je préfère qu'on voit que nos visages, c'est pas plus mal. Donc ça c'est fait. Donc là j'ai étalé du gesso sur mon fond de page parce que je vais utiliser beaucoup d'encre. Donc celle-ci. Alors celle-ci c'est une que j'ai faite moi-même, et si vous reconnaissez un petit peu le côté irisé de la chose, oui effectivement c'est la peinture que j'ai utilisée sur ma dernière peinture sur toile en fait. Donc j'ai essayé avec de l'alcool ménager, et j'avais un petit peu peur, et au final le rendu est topissime. Alors non seulement c'est rose, et c'est un joli rose, mais en plus il est plein de brillants, plein de reflets, c'est magnifique vraiment. Je suis très contente. Ouais, alors si j'enlève le capuchon ça marchera mieux. Donc je suis super contente d'avoir essayé de mélanger cette peinture à l'alcool. Je recommencerai d'ailleurs. Alors, donc là, je fais un petit peu comme je fais d'habitude. Donc, je vaporise avec la chose dont je ne me séparerai plus jamais maintenant, chaque fois que j'utiliserai des encres. Des encres ou de la peinture en pchit. C'est donc de la brume d'eau, parce que je trouve juste ça trop bien. C'est encore mieux qu'un mister traditionnel. Je trouve que la brume c'est encore plus fin, par définition c'est très fin comme vaporisation. Ouais. Et du coup, ça étale en fait. Regardez-moi cette couleur, c'est magnifique. Et ces reflets, j'adore. Donc oui, je disais, c'est bien plus fin, et pour le coup, ça nous donne un rendu autre encore, donc c'est super. Donc là j'ai sorti Melindy Stem Gang, donc je vous laisse regarder le nom à chaque fois, voilà. Donc un coup je vais mettre de l'encre, un coup je rajouterai de l'eau, un coup je remettrai un petit peu de peinture, et je rajouterai de l'eau. Enfin bref, donc ça c'est tout un micmac qu'on fait quand on fait ses fonds soi-même, et j'y prends vachement goût. Donc... en plus, ce qui est génial, enfin moi, j'aime pas du tout la routine, hein, j'aime pas faire plusieurs fois forcément les mêmes choses, mais là, ce qui est bien, comme avec les aquarelles, comme avec un peu tout, c'est que le résultat est aléatoire, donc on risque pas d'avoir plusieurs fois un même rendu, donc c'est juste topissime, ça me plaît beaucoup. Donc là, je continue à m'amuser, donc j'ai pas encore terminé mon arrière-plan, hein, vous verrez, on en est même loin. Donc là, je sors un de mes pochoirs et ma modeling paste.
Et donc, bien, comme d'habitude, avec un couteau à peinture, un couteau de peintre, voilà, en plastique, je vais étaler donc cette modeling paste que j'ai encore oublié, décidément. Faut que j'y mette ensemble, hein, parce que sinon, je m'en rappellerai jamais. Qu'il faut que je la mélange avec de la fleur de maïs pour l'épaissir. Mais là, au final, encore une fois, l'effet est super. Ça m'a pas dérangé plus que ça qu'elle soit très, très light, en fait. Donc, comme quoi... voilà, c'est pas forcément un problème. Donc voici ce que ça donne une fois que elle a été fixée, enfin chauffée avec séchée, je vais y arriver, avec mon heat gun. Et donc là, ben, je continue. Hein, vous voyez, je voulais pas m'en arrêter là, même si c'est déjà pas mal, ça me convenait déjà bien. Donc là, je vais utiliser cette encre que j'ai acquise il y a peu de temps. Mais ça, vous le savez, si vous avez vu mon dernier haul, un de mes derniers hauls. Et donc là, je vais commencer timidement parce que c'est un violet très très prononcé. Donc je commence juste avec des gouttelettes. Et puis je vais utiliser une méthode que j'ai vue dans des vidéos américaines et puis que si j'avais réfléchi un petit peu, j'aurais même pas eu besoin de copier. Hein, quand on a un cerveau et qu'on s'en sert, et bien. Donc en fait, tout simplement, je vaporise de l'eau et puis de l'encre. Et puis, donc, je vais l'appliquer sur mon arrière-plan. Et si j'étais intelligente, j'aurais mis, encore une fois, la main à l'intérieur de la poche. Je suis bête. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça donne un rendu quand même assez sympa. Et je trouve que cette encre, mais elle est, au final, c'est super beau. Et j'ai trouvé qu'elle était très, très appropriée pour se marier avec les couleurs que j'avais déjà mises. Donc là, je prends un crayon aquarellable et du coup, je vais souligner un tout petit peu ma modeling paste qui s'est perdue un petit peu dans les encres et la peinture que j'ai mise. Mais bon, c'est un effet aussi qui peut être sympa. Bon, moi, je vais rehausser quelques motifs qui ont été faits avec la modeling paste. Je vais pas le faire partout. Je le ferai qu'à certains endroits. De toute façon, il y aura la photo qui sera collée. Donc, c'est inutile de le faire sur tout l'arrière-plan. Donc là, ben, j'ai sorti des papiers de chez Zeman. Hein, Sabrina, Zeman et pas Zeman, enfin je sais pas, j'entends un peu les deux donc je ne sais pas. Et donc j'ai pris des bouts de papier, voilà. Donc on reste un peu dans le baroque, hein, vous voyez, quand je fais mes pages de scrap. Donc là je découpe ça aléatoirement parce que je voulais pas un rendu trop rigide et donc je vois ça dans les vidéos en ce moment, donc les filles elles y vont à la one again, donc elles découpent, elles regardent pas si c'est droit ou pas, donc bon. De toute façon, comme vous le voyez, j'ai vieilli mes bords, donc si j'avais vraiment voulu couper droit, j'aurais perdu ce côté très très droit. Donc j'ai ancré les bords avec la vintage photo, et je garde la vintage photo pour utiliser ce tampon texte que j'avais hâte, mais d'une force d'utiliser, et je suis pas déçue. Alors non seulement je l'ai payé une misère, mais en plus il est magnifique. Alors vraiment, il est très très beau, il est fin, j'en ai plein la bouche, mais alors vraiment, il y a de quoi parce que vraiment, il m'éclate. Donc là, je le tamponne aléatoirement, donc voyez, hein, je vais vraiment freestyle parce que je prends même pas ma presse à tampon, pas du tout. Je le tamponne comme ça. Et c'est super ce résultat aléatoire, ça me plaît bien. On le verra un peu mieux après parce que là, c'est encore le soir, donc j'ai fait ma page sur 2 ou 3 jours. Ouais, faut pas être pressé. Donc là voilà, on a récupéré la lumière du jour et c'est tant mieux, comme ça on a les vraies couleurs. Donc là c'est une encre que j'ai acquise également, donc c'est une Shimmers et bon c'est pas très connu, mais en tout cas c'est super. Franchement elle est, oui j'ai mon copain qui s'énerve sur son jeu pour changer. Donc c'est une encre, celle-ci est de couleur, je croyais qu'elle était noire et en fait elle est gris très 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 foncé. Donc on n'y coupera pas. Je vais faire mes petites tachonnettes d'amour que je fais d'habitude. Et donc cette fois-ci, j'ai utilisé un pinceau éventail. Et c'est vrai que le rendu est autre encore. Donc super, il y a un autre truc de trouver. Donc c'est vachement sympa. En plus, mes pinceaux éventail, je m'en sers jamais. Donc là, tant qu'à faire, voilà. Ensuite, donc ça, c'est des engrenages que j'ai découpés avec ma silhouette. Et je voulais pas les laisser blancs, donc je reprends ma Shimmers et c'est reparti. Donc j'ai vaporisé au-dessus et puis j'ai pris un pinceau pour
pour étaler encore plus la couleur. Et puis j'ai recommencé à faire des petites taches. Voilà, parce que chez moi c'est une maladie, j'adore ça. Donc là j'ai pris de la peinture aluminium que j'avais acheté chez Lidl et rebelote. Donc j'ai réessayé de faire un mélange avec de l'alcool ménager et ça marche super bien. Pour peu, je le précise quand même pour que votre mister se bouge pas, votre vaporisateur se bouge pas, il faut bien penser à le passer sous l'eau chaude une fois que vous avez terminé de vous en servir. Voilà. C'est pas valable pour forcément toutes les peintures, mais bon, on sait jamais quand c'est un petit peu épais comme ça. Voilà, plutôt que de gâcher un spray, même si on arrive à les trouver pas chers sur eBay, je reconnais. Mais c'est pas une question, c'est pas une raison pour gaspiller. Voilà. Alors donc là, j'ai monté un petit peu mes papiers, me suis donné une petite idée du final de ma page, et donc je vais faire mon arrière-plan. Donc là, c'est la planche de tampon Lidl que j'avais achetée également il y a pas très longtemps. Et donc je vais utiliser le motif Montragoussé. Ici, donc pareil, décidément, j'inaugure mon matériel. Donc là, de ma planche Casey Art, je vais me servir du papillon, qui est très 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 beau. Donc je vais le tamponner 2 fois. Et puis donc j'ai commencé à fixer mes papiers sur la page. Et donc je vais mettre ce coin métallique que j'ai depuis un petit moment, dont je me sers pas énormément, mais là je le trouvais bien approprié. Je rajoute du fil, tout simplement, du fil à coudre, hein. D'ailleurs, je sais pas si je devrais pas le prendre un petit peu plus épais la prochaine fois parce que j'ai eu un petit peu de mal à le coller sur ma page. Et si j'avais quelque chose de plus épais, je pense que ce serait plus facile à travailler. Mais bon, ce sera à tester pour la prochaine fois. Donc là, j'ajoute des embellissements, donc un apron, une petite étiquette Love This que j'ai aussi depuis longtemps dans mon matériel, un petit bout de dentelle noire. Ça, c'est une fleur, puisque moi aussi j'ai chopé la maladie des fleurs, donc c'est une des premières que je fais moi-même, donc le résultat est pas sensationnel, mais ça va, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Alors celle-ci, la rose, celle-ci, si quelqu'un a la méthode pour la reproduire à l'identique, parce que moi ce qui me botte, c'est les petites fleurs. J'aime bien les grosses aussi, mais les toutes petites, je trouve ça trop mignon. Donc si quelqu'un a effectivement la méthode ou le die ou je ne sais quoi, qui pourrait me dire comment on refait ces fleurs qui ont juste... Enfin, on dirait vraiment qu'elles sont naturelles, quoi. On dirait vraiment une mini rose. Donc j'adore. Donc là, je mets de nouveau encore des embellissements. Pardon, j'ai le hoquet, je grandis. Je mets des embellissements sur ma page. Donc je colle les rouages un petit peu partout, hein, je vous laisse les chercher, les 3. Où est Charlie? Et ben là, c'est où sont mes rouages? Bon, ça va, hein, en même temps, il y en a que 3, donc je devrais pas mettre longtemps à les trouver. Et puis donc j'aime bien les petits détails, vous le savez, c'est pas nouveau, donc je vais rajouter des petites étoiles noires. Alors le noir, comme je le dis toujours, donc je trouve rehausse les autres couleurs. En plus je sais qu'Élise est comme moi, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Donc en petit clin d'œil, eh bien j'en ai mis quand même pas mal sur ma page. Parce que moi je trouve pas ça triste, je trouve ça très chic, au contraire. Le noir, vraiment, c'est quelque chose... de toute façon, je peux pas faire grand-chose sans mettre du noir quelque part. Donc voilà, je continue d'ajouter des embellissements. Donc là, c'est un flocon de neige, parce que en fait, quand Élise et son copain sont venus, ils nous ont emmené la neige, voilà, parce qu'il est quand même tombé une vingtaine de centimètres entre le temps où elle est partie de chez elle et le temps où elle est arrivée chez moi. C'est magnifique quand même. Ouais, excusez-moi, là, j'ai reçu un message, je regarde sur mon téléphone. Voilà. Donc, pour une fois, vous l'entendez pas sonner, vous voyez. J'ai coupé ça au montage, je vous épargne. Et donc, voilà, ma page est terminée. J'ai rajouté une fleur que j'ai découpée avec un die Marianne Design, pour ceux que ça intéresse. Et j'ai rajouté un strass au milieu, voilà. Donc ma page est terminée, je l'aime beaucoup beaucoup, j'espère qu'elle plaît également à Élise. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.